à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour le résumé de l'étape 9 du Tour de France 2020 qui reliait tout simplement aujourd'hui Pau à la Reims pour une étape plutôt de montagne, donc de 153 km au programme. Je vous rappelle qu'on suit en intégralité le Tour de France 2020 sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre tout ça. Donc aujourd'hui on a assisté au début de l'étape à une étape très nerveuse avec une échappée qui a eu beaucoup de mal à se dessiner. Au 50e kilomètre après le départ de l'étape, nous n'avions toujours pas d'échappée, c'est-à-dire que le peloton à chaque fois avec notamment la Jumbo-Visma, la Ineos Grenadier, roulait toujours pour revenir sur les hommes qu'attaquer et du coup un rythme infernal qui a notamment lâché un des coureurs malades du peloton, Fabio Aru, qui était juste devant la voiture balai pendant de nombreux kilomètres avant d'abandonner tout simplement. Apparemment des problèmes gastriques pour le champion italien. Thibaut Pinot a essayé de s'échapper notamment dans le col de la Ourcère et puis au final on a l'échappée qui s'est dessinée en costaud dans le col de la Ourcère avec notamment Marc Hirschi de la team Sunweb qui est parti seul en tête. Derrière on retrouvait un groupe de compte avec Sébastien Reichenbach, David Gaudu, Thibaut Pinot pour la FDJ ou encore Warren Barguil, Omar Fraile et encore d'autres coureurs. Et finalement Marc Hirschi a décidé de partir en costaud tout seul à quasiment 80 km de l'arrivée. Par exemple, pour vous donner un petit ordre des écarts, à 88 km de l'arrivée, il avait tout simplement Marc Hirschi 49 secondes d'avance sur le peloton, emmené par la Jumbo-Visma qui a emmené un rythme infernal dans le col de la Ourcère, qui a fait beaucoup de dégâts, notamment Thibaut Pinot qui a fini par être lâché. On a eu Julien Alaphilippe lâché, et puis bien sûr tous les autres coureurs, sprinteurs, rouleurs et moins bons grimpeurs. On retrouvait quasiment un groupe de 30 coureurs de favoris dans ce col. Ensuite, donc, Hirschi a franchi les deux cols en tête du peloton, a basculé dans la descente, et puis le peloton était plus prudent dans la descente, donc ça a laissé à Hirschi prendre quasiment 3-4 minutes, et puis ça a permis à d'autres coureurs comme Thibaut Pinot lâché de revenir dans le peloton, notamment. Donc pour vous redonner un petit ordre d'idée de la course, par exemple en arrivant au pied du col d'Icher qui était l'avant-dernière difficulté du jour, on avait Hirschi tout seul en tête avec des poursuivants qui étaient surtout des équipiers comme Castrovero, Barguil, Formolo pour des leaders qui ont fini par se faire reprendre par le peloton justement au pied du col d'Icher. À 60 km de l'arrivée, Hirschi avait 4 minutes 3 d'avance sur le peloton. Ensuite on a abordé les difficultés, donc col d'Icher où Hirschi est passé en tête, juste avant d'arriver au pied du col de Marie-Blanque où Hirschi avait 3 minutes d'avance sur un peloton toujours emmené par les inépuisables Jumbo-Visma, par tout simplement Robert Gesing, Wout van Aert, George Bennett ou encore Tom Dumoulin. Dans le col de Marie-Blanque on avait donc un homme en tête, puis le peloton des favoris qui a fait un gros tri avec la Jumbo-Visma. On a pu retrouver des attaques, celles de Tadej Pogacar ou encore Degan Bernal, et puis on a un groupe de 4 costauds de leaders qui s'est dessiné en poursuivant derrière l'homme en tête. C'est tout simplement Roglic, Bernal, Landa et Pogacar. Un peu plus loin derrière, on retrouvait des favoris un peu plus en difficulté. Nero Quintana, Romain Bardet, Guillaume Martin ou encore Richie Porte et Bauke Mollema qui était donc le troisième groupe. Marc Hirschi a passé en tête le col de Marie-Blanque avec 15-20 secondes d'avance sur le groupe Roglic. Roglic qui a pris les points devant Pogacar et qui a pris donc les secondes de modification aussi au sommet du col de Marie-Blanque. Donc Hirschi a basculé tout seul dans la descente, ça roulait fort derrière tout simplement parce qu'on avait une guerre entre leaders. 4 leaders, donc Roglic, Bernal, Landa, Pogacar, et ensuite un autre groupe de leaders avec Bardet, tout ça qui essayait de rentrer. Hirschi, il a fini par se faire rattraper sur la portion roulante des 10 derniers kilomètres par le groupe Roglic, Bernal, Landa, Pogacar. Donc on retrouvait 5 coureurs pour se jouer la victoire d'étape. Ça s'est un peu regardé, ça a permis au groupe de derrière des favoris, Bardet, tout ça, de refaire un peu l'écart, de d'imiter la casse. Et c'est finalement Tadej Pogacar qui s'impose dans un sprint de costaud, un sprint de favoris. Tadej Pogacar devant Primoz Roglic, c'était tout slovène dans l'étape aujourd'hui. Marc Hirschi a fait un très beau sprint, lui qui avait fait l'étape en tête, a fait un sacré numéro, aurait mérité la victoire d'étape, fait 3ème, avec quand même un très beau sprint qu'il a fait. Bernal 4ème, Landa 5ème, donc ça c'est vraiment le groupe des gros favoris qui ont vraiment été tous au même niveau. On a vu un Primoz Roglic qui il veut pas attaquer Roglic, il veut pas montrer qu'il est le plus fort, pourtant on le voit bien, au sprint bonus il était devant, on sait bien à son coup de pédale que c'est le plus fort, mais il veut pas attaquer. Pour l'instant, il se bride un peu.
Derrière, on a seulement 11 secondes de perdu pour le groupe Mollema, Martin, Bardet, Porte, Uran, Quintana. Et plus loin, on retrouve le groupe Valverde avec notamment Adam Yates qui, faut le souligner, perd son maillot jaune aujourd'hui. On va aller voir un aperçu du classement général. Primoz Roglic endosse donc le maillot jaune, c'est le 4e maillot jaune de ce Tour de France, devant Egan Bernal à 21 secondes, Guillaume Martin à 28 secondes, Romain Bardet à 30 secondes. Donc c'est plutôt bien pour les Français, même si on voit qu'ils sont plus faibles que notamment Landa et Pogacar qui peuvent encore repasser devant en général. Pogacar qui a fait une belle remontada, lui qui avait perdu du temps sur un coup de bordure dans le début de cette première semaine. Uran 6e, Quintana n'en a pas parlé 5e, Pogacar 7e, 8 Adam Yates, Miguel Angel Lopez 9e et Miguel Landa 10e. On sent bien qu'Adam Yates, maintenant qu'il a plus le maillot jaune, il va perdre du temps pour aller justement chercher une victoire d'étape, ce qui est son objectif, comme notamment Julien Lafilippe. Donc on retrouve Richie Porte, Enric Mas, Mollema, Dumoulin, Carapaz, Caruso, Valverde, Burman, Higuita et Ion Izagirre pour finir ce top 20. Valverde qui n'a pas vraiment la forme des grands jours, hein. Il aimerait bien faire un top 10 mais ça va être compliqué hein, vu le monde qu'il y a devant. On peut quand même être content d'avoir Guillaume Martin et Romain Bardet au général. On sait bien que maintenant Julien Lafilippe, Thibaut Pinot c'est fini pour le général. Thibaut Pinot blessé et puis malheureusement comme les autres années il a toujours un petit problème. Cette année c'est un problème de dos apparemment sur chute. En tout cas, il ne pourra pas jouer le général ni la victoire du Tour. Donc on a encore 2 Français en lice, mais pour l'instant, ils ne font pas partie des cadors des plus forts, malgré qu'ils sont dans, on va dire, le niveau quand même des meilleurs, hein, bien sûr, meilleurs coureurs au monde, mais dans un deuxième groupe, comme on l'a vu notamment dans ce groupe des poursuivants. Là, les plus forts au jour d'aujourd'hui, c'est quand même Roglic, Bernal, Landa et Pogacar qu'il faudra suivre avec attention pour la victoire du Tour de France, mais Roglic a l'air très fort. 21 secondes d'avance, ça commence à prendre forme, hein. Ça commence à se dessiner concrètement ce classement général. On va faire une autre vidéo pour faire un bilan de tous les autres classements, et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao ma team!